On a tous déjà vécu ça, on rentre d'un shooting super content de ce qu'on a fait et quand on ouvre notre carte SD, bah il y a 250 photos. On va voir aujourd'hui comment traiter ces photos les plus efficacement possible pour gagner du temps sans faire un trait sur la qualité ni l'originalité. Bien entendu, aujourd'hui moi je fais cette vidéo sur Lightroom, mais vous pourrez reproduire tout ça sur toutes les versions de Lightroom, Capture One ou autre logiciel de retouche photo. Bien entendu, comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, je vous invite à la liker, vous abonner, à la partager, ça me ferait toujours plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Et si vous êtes prêts, installez-vous, prenez une chaise, on est parti. Une fois Lightroom classique lancé, je vais pouvoir aller importer mes photos. Alors j'en ai déjà mis dans mon dossier RAW, ici on en a plus de 200, on va toutes les importer. La première étape avant de commencer ici va être de trier toutes ces photos. On ne veut pas garder l'intégralité, généralement on va en garder entre 10 et 20% les meilleures photos. Donc là je vais juste faire un tri de tout ce que j'ai pour vous montrer ce qu'il y a de plus intéressant à garder. Déjà toutes les photos qui sont en extérieur, on va pas les utiliser aujourd'hui, on va se concentrer sur les photos que j'ai prises en intérieur. Ces photos là je les ai prises au Wonderland à Bourg-en-Bresse l'année dernière en 2024. On en a déjà retiré quasiment la moitié, on en a plus que 120. Et on va donc maintenant pouvoir passer dans l'onglet développement pour passer en revue à la main toutes les photos et garder uniquement celles qui nous intéressent. Voilà, celle-là par exemple elle est floue, je peux la retirer. Toutes celles que j'ai utilisées pour conserver des noms de personnes sur Insta, je peux les retirer aussi, on va pas les utiliser. Je fais ça avec toutes les photos et je vous retrouve juste après. Ok, j'ai terminé mon tri, il nous reste plus que 63 photos, ce qui est déjà plus raisonnable. Donc maintenant on se retrouve dans le panneau développement pour retoucher nos photos. On va prendre une photo type qui ressemble globalement à peu près à ce qu'on va pouvoir trouver en conditions générales. Par exemple celle-ci, la 8, on va pouvoir faire nos retouches de base dessus. Notre éclairage est correct, on va pouvoir faire globalement toutes les retouches dont on a besoin dessus. On va prendre donc cette base. Première chose à faire, on va corriger notre balance des blancs qui tirait vraiment trop sur le jaune. Donc voilà, on va le refaire tirer sur le bleu puis sur le violet pour avoir quelque chose d'un petit peu plus blanc. On augmente l'exposition générale puisqu'on voit sur l'histogramme ici qu'on est beaucoup trop sur la gauche. Et on augmente aussi le contraste parce que je shootais dans un profil qui était décontrasté. On peut également aller jouer avec nos différentes teintes ombre, ton moyen ou haute lumière pour avoir un rendu un petit peu plus original. On termine avec une légère augmentation de la netteté. Je pense qu'autour de 50 on est pas mal. On peut voir aussi en termes d'étalonnage si la modification de certaines teintes peut pas rendre plutôt pas mal. Je pense qu'on peut changer la teinte du vert pour avoir une image un chouïa plus rouge. On peut déjà regarder l'avant-après pour voir si on a fait du bon travail. Ouais, j'aime bien le rendu. On continue sur cette photo unique pour mettre nos masques. Alors pour ma part, je vais ajouter deux dégradés linéaires, un qui part du bas pour assombrir le bas. Alors on voit que ça tire un petit peu sur le vert, on peut le ramener un peu aussi sur le magenta. Et on en met un deuxième qui vient du haut pour assombrir aussi le haut. Ça va concentrer le regard sur notre voiture. Et moi j'aime bien aussi mettre un dégradé comme ça qui vient du côté, un petit peu en biais comme ça, pour augmenter l'exposition générale et faire comme s'il y avait des rayons de soleil ou quelque chose comme ça pour éclaircir un petit peu notre image. Comme ça on est pas mal. On peut même rajouter un petit dégradé radial en faisant Shift M sur la voiture pour l'éclaircir un petit peu. On fait attention de pas trop l'éclaircir, pas qu'elle ressorte comme un sticker. Et comme ça sur cette image je pense qu'on est pas mal. On regarde vite fait encore l'avant après, ouais, c'est vraiment pas mal. Maintenant dans la barre du bas, on peut sélectionner toutes nos images en faisant CTRL plus A et on va cliquer ici en bas à droite sur synchroniser. On sélectionne tout et on fait synchroniser juste ici. Et là, on voit que notre réglage a été copié sur chacune de nos photos. On peut maintenant passer en revue chacune des photos avec l'histogramme ici pour vérifier si l'exposition est correcte. Si vous voulez faire des changements au cas par cas, que ce soit la température de couleur ou n'importe quel réglage que vous avez fait, vous pouvez repasser en revue toutes les photos pour regarder si le collage qui vous a fait vous correspond. Par exemple, ici, je vois qu'il faut que j'augmente moi-même l'exposition. Le but ici n'est pas de refaire une retouche complète, mais uniquement de corriger les différences qu'il y aurait pu avoir, par exemple, entre les conditions de lumière. Par exemple, on peut voir qu'ici, la photo était à l'origine plus sombre. Et donc je peux l'éclaircir moi manuellement. Et donc sur ce, moi je vais faire ça de mon côté. Je vous retrouve dès que j'ai terminé pour vous montrer certains des résultats finaux. Ah oui, petit aparté, maintenant qu'on a copié nos paramètres, c'est ici qu'on va pouvoir recadrer nos photos de façon individuelle. On va pour ça dans l'onglet recadrage juste ici, et on va faire en sorte de mettre la photo la plus droite possible. Certaines fois, l'outil de Lightroom nous permet de le faire automatiquement. Moi pour ma part, là ici c'est pas le cas. Donc je vais la mettre droit, voilà, manuellement. À savoir que c'est pas une science infuse. Par exemple, ici ma photo était vraiment trop sombre à la base, donc je vais devoir aussi baisser mes hautes lumières pour éviter de perdre trop de gamme dynamique.
Et vu que j'étais très sombre à la base, bah mes couleurs sont un petit peu fuckées maintenant que je les ai ramenées à un ton plus acceptable. Voilà, par exemple ici vous voyez c'est encore pire, ma photo à la base était comme ceci, là que je l'ai ramené comme ça, ici j'ai plus que du violet parce que juste la gamme dynamique de mon appareil photo était pas assez bonne. Donc personnellement ça c'est une photo que je laisserai à peu près comme ça pour avoir un style un petit peu plus sombre, plutôt que de forcer à ramener à des tons qui sont naturels. Et notre dernière étape, ça va être de faire l'export. Alors pour ce faire, on sélectionne tout, fichier exporté, on sélectionne notre dossier, on va foutre ça dans Wonderland 02 export. On met donc toutes nos photos dans les exports, on sélectionne le dossier, et pour le coup ici on n'a pas grand chose à faire, et on fait exporter. Ici nos 62 fichiers vont s'exporter bien tranquillement. Et bien voilà, on en a fini avec ces 220 photos réduites à 63 à la fin. Ça c'est pas loin d'être la méthode la plus efficace pour retoucher beaucoup de photos en très peu de temps. Je m'y suis mis il y a 20 minutes et on a déjà terminé. Et un résultat qui est déjà postable en fait sur les réseaux sociaux au final. Pour des productions un petit peu plus élaborées, bien entendu, il faut y passer plus de temps. Moi je passe entre 2 et 3 heures par séance de retouche. Mais pour le coup, pour des réseaux sociaux, c'est amplement suffisant d'y passer 20 minutes, comme on l'a fait pour 60 photos. Et là, si on veut, on a facilement des posts pour 1 ou 2 semaines. Je vais me mettre juste ici pour vous laisser les résultats juste là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et mieux qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez plus comme d'habitude à la liker, à vous abonner, à la partager, ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait beaucoup. En tout cas, moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo samedi prochain, 19h. Si là, portez-vous bien, salut tout le monde, ciao.